Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Brigitte Pro, psychopédagogue, j'accompagne des enfants, des adolescents, que ce soit des collégiens, des lycéens, des étudiants, quant à leur motivation, leur remotivation ou leur orientation, voire leur réorientation. Et le sujet du jour, ce sont les associations dans les écoles d'enseignement supérieur, les établissements donc d'enseignement supérieur. Je rencontre beaucoup de lycéens en terminale qui ont peur de ne pas être reçus, acceptés, accueillis, intégrés dans les établissements d'enseignement supérieur, ont peur de trouver de la solitude, d'avoir du mal à travailler. Il y a beaucoup de fantasmagories et de craintes qui se cristallisent. Et évidemment, la question des associations, j'en parle de mon côté abondamment, puisque dans un établissement d'enseignement supérieur, toutes ces associations les aident vraiment à s'intégrer, à former collectif, le fameux co, très important pour cette génération qu'on appelle Z, et les aident évidemment à communiquer avec les autres, à rencontrer les autres, au lieu d'arriver en cours et d'en repartir, avec une difficulté aussi de travailler seul en dehors. Donc les associations, évidemment, pour le côté social, pour le côté sociabilité relationnelle, se trouver dans un groupe et y construire son sentiment d'appartenance. Et puis un autre avantage, bien sûr, c'est de l'ordre des réseaux, les réseaux, des contacts pour leur stage, pour aussi l'après-étude, c'est-à-dire la suite avec la recherche effectivement d'un emploi. Là, les associations sont de véritables structures d'accompagnement et j'en atteste en accompagnant moi-même des étudiants qui me le disent. Pour beaucoup d'entre eux, ça a tout changé évidemment. Et surtout, cette lutte contre la solitude et avoir l'impression de devoir chercher des stages tout seul, de devoir entrer dans la vie dite active et la vie adulte dans la solitude. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît vraiment central. Et un dernier point qui constitue un avantage dans le cadre de ces associations, c'est effectivement la motivation à leur travail personnel, puisqu'en dehors du fait de travailler avec les autres, et ils y ont beaucoup d'opportunités là, il y a aussi l'envie de travailler davantage pour un projet collectif, pour le fait effectivement d'avancer avec les autres, plutôt que de se sentir avancer avec son propre projet en électron libre, évidemment. Donc, vive les associations dans les structures d'enseignement supérieur, elles apportent vraiment beaucoup aujourd'hui. À bientôt sur le HuffPost.